Salut à tous et bienvenue sur la chaîne 4 Dead Budget. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Donc oui, une nouvelle review ici, c'est une chaîne de figurines, donc on fait des reviews. Et ce sera pour vous présenter ma collection Ichiban Kuji Dragon Ball GT. Donc j'espère que ça vous plaira et moi je vous souhaite un très bon visionnage. Alors nous voici pour la review de cette collection Ichiban Kuji Dragon Ball GT que j'adore tout particulièrement. Alors c'est une collection que j'ai moi-même un chouïa personnalisé certaines choses. Alors parce que moi je l'ai trouvé un peu trop propre. Du coup j'ai juste hop custom quelques petites égratignures par-ci par-là. Vraiment pas grand-chose pour pas trop la dénaturer, mais vraiment pour la laisser simple, mais lui donner quand même un côté plus personnel, parce que c'est une collection que je garderai et que je ne vendrai jamais, parce que vraiment, je la trouve super belle. Vous voyez le colosse derrière, là, il est vraiment gigantesque. Donc, on va passer une à une les figurines pour vous puissiez tous les voir en détail. Et on va commencer par la Goku Super Saiyan 4 qui, je trouve, est super belle. À tout de suite. Donc nous voici avec notre Goku Super Saiyan 4. Je trouve cette figurine super belle. Alors le SJ 4, c'est ma transformation préférée. Je ne comprends pas pourquoi Dragon Ball GT est si décrié et si... Alors excusez-moi un petit peu pour ma voix, je la gorge un peu pris. Mais je comprends pas enfin, Dragon Ball GT est tellement décrié alors que c'est tellement bien. C'est juste parce que les gens qui ont regardé Dragon Ball GT, eh ben, ils ont tout simplement regardé que en VF. La VO est vraiment magistrale. Goku SJ4, il est badass. Et puis les personnages dedans, ils sont vraiment géniaux. Donc moi personnellement, c'est vraiment ma transfo préférée et je le trouve vraiment super beau. Alors on a vraiment un très beau contraste de couleurs. Alors on a un petit peu quelques ombres par-ci par-là. C'est vraiment très propre, vraiment très joli. Donc moi ce que j'adore sur les CJ4 c'est les yeux rouges là, oh là là c'est tellement bien. Et puis le pelage là qui fait vraiment sauvage, je trouve ça vraiment propre. Alors on a des doigts vraiment très bien écartés, vraiment bien dynamiques, vraiment ils sont pas genre droits, ils sont vraiment tous un petit peu inclinés. Alors on va plus les voir ici comme ça, et c'est vraiment très joli, vraiment très beau. Franchement, je le trouve vraiment mais super beau ce Goku SJ4. Alors j'ai un autre Goku SJ4 que je vais vous présenter dans la chaîne mais bien plus tard, qui est mais 100 fois mieux par contre, hein. Lui c'est un monstre, c'est un colosse, mais lui il est quand même vraiment très beau. Alors c'est une figurine qui se vend à peu près 35 € l'unité, donc franchement c'est vraiment très beau. Alors là ce que j'adore aussi c'est au niveau d'ici, au niveau de la queue qui sort du jean, désolé hein, pour les mauvais, ceux qui ont l'esprit mal placé. Mais voilà, franchement, je trouve ça vraiment très beau. C'est vraiment très bien fait. Les contrastes de couleurs sur le jean, c'est vraiment trop beau. On dirait que ça sort un peu du doré. Enfin, je sais pas, c'est super beau. Et puis là, on peut voir aussi qu'au niveau des cheveux, c'est très propre. On n'a pas de banane, hein, comme dirait Marty Japan. Petit coucou à Marty Japan si un jour il voit ma vidéo. Mais franchement, c'est vraiment très propre, hein. On a vraiment des belles pointes et puis les cheveux sont vraiment... Regardez-moi ça, regardez cette vue, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est super beau. Franchement, c'est super beau. On a vraiment un Goku super classe, de bonne qualité. En plus, il est pas léger, hein. Il est quand même bien rembourré. Et franchement, bah, je le trouve vraiment superbe. On a un Goku de toute beauté, les amis. Non, franchement, il est vraiment très classe. Je l'adore ce Goku. Alors hop, on a le focus, ça fait un petit peu le bordel. Mais non, franchement, voilà, il est vraiment très beau. Regardez même les dégradés de couleurs au niveau des... Oh là là, c'est magnifique. Moi, de toute façon, ces quatre figurines-là sont exposées au-dessus d'une vitrine et je peux vous dire que ça rend trop bien. Oh là là, et vraiment, je l'adore cette figurine. Ça faisait longtemps que je l'avais pas ressortie. Oh là là, mais c'est vraiment, elle est vraiment super belle quand même. Et il y a quelques petits défauts, hein, voilà, comme sur toutes les figurines, mais franchement, quand on voit ce niveau de dégradé, ces ombres là sur les poils, c'est vraiment classe. En plus, bon, le CJ4 est quand même une transformation assez badass, je trouve, et je le trouve vraiment stylé. Donc voilà, hein, si elle vous intéresse, hein, n'hésitez pas, franchement, foncez, c'est vraiment une bonne affaire. Donc, eh bien, sur ce, on va se retrouver pour la review du Vegeta CJ4. Alors, notre cher Vegeta Super Saiyan 4. Alors déjà, j'ai quelques petits points à émettre par rapport au Goku. On a vraiment un aspect, je sais pas si c'est l'angle qui fait ça, mais vraiment grosse tête. Vraiment l'impression qu'il y a un problème de proportion sur cette figurine. Et donc après, voilà, hein, on a toujours les mêmes dégradés, mais vraiment magnifiques sur la figurine. Pareil, les dégradés au niveau des poils qui sont super beaux.
Voilà, le problème, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un problème de proportion sur cette figurine. Alors voilà, comme je vous ai expliqué, moi j'ai custom un petit peu certaines choses, hein, des petites égratignures par-ci par-là, un petit peu au niveau de la bouche, un petit peu sur la joue et juste en haut ici. Je trouve que ça lui ajoute un petit cachet. Et non, vraiment, je la trouve vraiment bien. Mais voilà, je trouve qu'il y a un problème de proportion. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est le fait que Vegeta soit du coup plus petit que Goku et que je sais pas. C'est. Mais voilà, on a la même facture que le Goku, mis à part la tête, qui je trouve est un peu grosse. Mais on a vraiment le même délire que le Goku avec ses contrastes vraiment très jolis. Un pelage avec pareil, hein, des ombres vraiment très très bien faites, très jolies, très beaux. Au niveau des bottes. Ici, on a vraiment un dégradé vraiment très plaisant à l'œil, vraiment très très joli. Et voilà, ce sont des grosses figurines quand même, hein, vous voyez, par rapport à ma main, c'est vraiment des grosses figurines. Et je le trouve vraiment plutôt joli ce Vegeta. Mais voilà, encore une fois, je sais pas, la tête me dérange. Je sais pas vous, mais moi la tête me dérange. Après, voilà, au niveau des mains, donc c'est pareil, on a vraiment des mains très bien écartées, très bien détaillées. Voilà, alors on va la tourner un petit peu, vous voyez ici, vraiment très très bien dépliées. C'est vraiment très joli. La musculature est plutôt bien faite, hein, un petit peu comme l'autre Goku aussi, mais la musculature est vraiment très propre. Euh, mais voilà, je sais pas, ça me dérange vraiment. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un problème de proportion sur cette figurine. C'est horrible. Puis la calvitie précoce de Vegeta, c'est. Enfin, c'est Vegeta, on connaît le prince des Saiyans. Mais voilà, très très beau, encore une fois, hein, le rouge au niveau des yeux, très joli, très bien fait. Les yeux aussi, très très bien fait. Alors peut-être que dans cet angle-là, ça va peut-être un peu mieux. Alors je pense que c'est peut-être des figurines qui sont faites, hein, un petit peu pour être exposées dans cet angle-là. Mais peut-être qu'avec cet angle-là, ça va un petit peu mieux, mais je le trouve vraiment plus beau comme ça. Parce que vraiment comme ça, c'est... Ah non, c'est horrible. Ah non, c'est horrible. Non. On va le laisser comme ça. Et voilà, pareil pour le... Pareil pour le Goku. Alors je noterai le Goku, moi, sur, on va dire... le Goku, je lui mettrais un 8 sur 10 et le Vegeta, je mettrais plutôt un 6. Ouais, très clairement. Donc on va passer au Gogeta qui lui est quand même un cran, un level au-dessus, hein, parce que lui il est magistral. Donc on se retrouve pour Gogeta. Alors voici avec la fusion ultime, hein, bon, moi je préfère Végétaux personnellement, hein, c'est un parti pris, mais voilà. Alors ici on a clairement du lourd avec un Gogeta avec une musculature énorme. Franchement c'est un mammouth le machin, il est vraiment mais bien vénère. Donc on va faire un petit tour, franchement il est vraiment vraiment très très propre. Alors moi j'ai eu un petit souci avec la figurine, alors je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans mon déménagement. J'ai eu un problème au niveau de la peinture là qui a eu un petit souci, qui s'est assombri un peu. Je ne comprends pas du tout ce qui s'est passé, mais franchement à la caméra ça se voit quand même beaucoup, mais je veux dire à l'œil moi je le vois vraiment pas. Euh, mais franchement, voilà, on a vraiment un végétaux de qualité. Alors moi, ce que j'adore sur cette figurine, c'est l'expression faciale qui est juste incroyable. Il est vraiment mais super beau. C'est ce sourire en coin qui est juste magnifique. Franchement, limite, il faudrait peut-être essayer de l'exposer pour pouvoir la regarder un petit peu de haut. Et regardez-moi ça, cette expression faciale qui est géniale. Alors pareil, on a des cheveux vraiment très très beaux, très bien soignés, assez pointus, vraiment très bien sculptés. Le visage, gros gros point fort de cette figurine. Et bah, franchement, ça déglingue, hein, la musculature parfait. Bon, par contre, au niveau du pantalon, on a beaucoup moins de dégradés que les autres, hein, même au niveau des chaussures, hein, on voit là, on a vraiment très peu de dégradés. Et c'est surtout au niveau de la musculature ici qu'on a un dégradé plutôt propre et plutôt bon. Et franchement, ça rend bien, hein. On a moins de dégradés que les autres figurines, mais ça rend plutôt très très bien. Hop, donc franchement voilà, on a un Gogeta vraiment bien baraque, bien pété, bien badass, avec ce sourire en coin qui est un peu moqueur et moi j'adore parce que franchement je trouve ça vraiment patate. Je trouve que sur deux profils comme ça sur le côté, je le trouve vraiment très beau. Il est vraiment vraiment super beau. De toute façon Gogeta il a la classe, hein, qu'il soit en ACJ4 ou en ACJ ou... Enfin il est la classe, hein. Il est très clairement il a la classe. Donc on va se retrouver pour le mammouth de cette vidéo. C'est une de mes figurines les plus rares parce que c'est une figurine qui se trouve plus aussi facilement et qui monte à des prix mais incroyables sur eBay. Enfin, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors on se retrouve ici avec un mammouth, mais il est gigantesque. Regardez ma main, c'est sa tête, il est énorme. C'est le Golden Ozaru de Dragon Ball GT toujours. Et bah, franchement, il est juste vénère. Alors hop, il est tellement grand, il rentre même pas dans le champ de la caméra. Regardez-moi ça, il est mastoc. Alors franchement, très très bien fait à l'intérieur de la bouche, vraiment très très joli. C'est vraiment
C'est vraiment très quali, regardez-moi ça, les pigments de la langue à l'arrière. Alors ça, je sais plus comment ça s'appelle, ce petit truc là, le genre de punching ball. Mais waouh, c'est une de mes figurines préférées que j'expose toujours en hauteur parce qu'il est vraiment massif et que j'ai pas énormément de place. Mais franchement, regardez-moi ça, il est incroyable. Oh là là, il est vraiment super beau, il est bien sculpté. Alors ici, voilà, il y en a les jambes avec la queue juste derrière. Donc la queue qu'on peut bouger, hein, on peut mettre à différentes positions. Donc hop, il faut avancer bien. Et puis hop, on peut vraiment la bouger, la mettre vraiment dans la position qu'on veut. Et vous voyez que voilà, les muscles derrière sont très bien retranscrits. On a vraiment une musculature bien vénère. Les stries, vraiment très très bien. Et bah, franchement, bah, il est vraiment pas mal. Il est vraiment très très beau. Franchement. Il n'y a rien à dire, il est mastoc. Alors on voit un peu le dégradé de couleur, on le voit là, on le voit pas super bien à la caméra, on le voit mieux à l'œil nu. Donc ça part de là, hop, ça fait tout le tour et puis ça passe dans les abdos et tout. Non, c'est juste fou, c'est juste fou. C'est une de mes figurines, alors c'est une de mes figurines les plus rares parce que si vous voulez cette figurine là, j'ai déjà essayé de regarder les prix un peu combien elle se vendait sur internet et c'est hallucinant. J'en ai vu à 400 balles, j'en ai vu à 500 balles, j'en ai vu à 260 balles. Enfin, c'est incroyable. Je sais pas pourquoi est-ce que cette figurine est aussi bien, aussi recherchée. Mais waouh, 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 je pensais pas qu'elle était aussi chère, hein. On va la mettre comme ça pour l'admirer un peu plus. Mais waouh, franchement, c'est ouf. Waouh, elle est mastoc. Bon, par contre, point négatif, c'est qu'elle est très très légère. Vous voyez, je la porte à... Oh, bon, la queue qui se barre. Je la porte à une main et puis je le fais danser. Non, vraiment, il est vraiment très léger par rapport à sa taille. Bon, je pense que c'est peut-être normal. Ils l'ont fait peut-être exprès hein, pour éviter qu'elle soit trop lourde. Parce que je pense que si elle aurait été rembourrée à l'intérieur, ça aurait été mais incroyable. Parce que quand on appuie un tout petit peu sur les bras ou qu'on veut plier un peu les bras, vous voyez que ça fesse un peu, ça bouge. Mais sinon, voilà, on a vraiment un Golden Ozaru vraiment très quali, d'excellente qualité. Et vraiment avec des détails mais super génial. Vous voyez ici avec les pieds, hop. Vous voyez que c'est plutôt bien fait, hein, la vieillissement de la peau, ou je sais plus comment ça s'appelle, ça, les lignes des pieds, je sais pas, non, bref. Mais voilà, vous voyez que c'est vraiment très, 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 très bien fait. Le focus qui a un peu de mal, et vous voyez que c'est plutôt joli, hein, c'est vraiment très agréable à l'œil, et on a vraiment un gorille géant, bah, vraiment très quali, hein. Moi, personnellement, je l'avais acheté 99 euros. Et bah franchement, j'en suis pas mécontent. C'est 99 euros qui ont été bien investis parce que franchement, il est vraiment vraiment top. Alors je sais pas si vous le retrouvez dans des boutiques officielles et si s'ils l'ont encore en stock ou si elle se fait encore. J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que moi, j'en ai pas trouvé sur internet et qu'ils étaient tous en rupture et j'en ai pas trouvé non plus dans les magasins, dans tous les magasins que j'ai visités. Et je l'ai simplement vu sur eBay à des prix mais de malade. Donc après voilà, à vous de voir hein, si vous arrivez à le trouver, tant mieux pour vous. Mais sinon, waouh, on a quand même une très bonne réalisation sur cette figurine et vraiment très très grande. Si vous aimez les grandes figurines, je vous le conseille, prenez-le, c'est que du bonheur. Donc eh bien on va terminer cette vidéo hein, sur cette Ichiban Kuji Dragon Ball. Donc moi je vous laisse sur ces belles paroles et je vous dis sayonara les amis, ciao ciao.